Bonjour tout le monde et bienvenue sur Radio 9. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques monuments à Paris. Le musée d'Orsay, le centre Pompidou et la Défense. Il y a trois gens qui vont raconter quelque chose sur leurs monuments. Pour commencer, mon préféré, le musée d'Orsay avec Ruben. Bonjour Ruben. Le musée d'Orsay est un musée qui a été en 1900 une gare, située au bord de la Seine. Vous prenez le métro jusqu'à l'Assemblée nationale. Le musée, qui expose surtout des sculptures et des peintures impressionnistes du 1900e siècle, est le musée le plus populaire de Paris. La compagnie de fer de chemie Orléans de Paris-Orléans voulait construire une gare au terrain de l'ancienne corps des comptes. Victor Laloy, l'architecte, employait une structure métallique. Le musée d'Orsay contient plus de fer que la tour Eiffel. Il comprenait un luxueux hôtel de 400 chambres, un restaurant et une grande salle de fête. Le musée d'Orsay a ouvert de l'occasion de l'exposition mondiale de 1900 et la gare était bon pour l'économie. Le squelette du musée d'Orsay consistait de fer. Les gens n'étaient pas contents parce que le musée d'Orsay était une vision industrielle. Donc, il a été retravaillé et ils ont placé des pierres et des sculptures devant la fer. Mais en 1939, la gare perdait son fonction car les quais étaient devenus trop courts pour les trains modernes. Le bâtiment était employé comme parking, comme salle de théâtre et pendant la guerre, le bâtiment devenait un lieu pour les prisonniers. En 1978, le président Giscard d'Estaing décidait que la gare devenait un musée d'art et en 1986, le musée a ouvert ses portes. Aujourd'hui, le musée possède environ 6000 œuvres d'artistes connus comme Cézanne, Van Gogh et Rodin, etc. Aujourd'hui, il y a deux éléments qui sont les mêmes, l'horloge et les quais. Voilà. Voilà le musée d'Orsay. Merci Ruben. Quand vous n'avez pas déjà vu ces musées, vous devez visiter si vite que possible. Pas seulement l'art est magnifique, mais aussi le bâtiment est très beau. Maintenant, nous allons écouter à Charlotte qui est à la centre Pompidou. Bonjour Charlotte. 1969, le président de France avait une idée pour créer un nouveau centre culturel pour l'art moderne. Il a organisé une rencontre pour concevoir une construction de meilleur bâtiment gagné. Le bâtiment s'appelle Centre Pompidou parce que le président s'appelait Georges Pompidou. En 1961, le gagnant est connu de 650 participants. L'architecte Richard Roger, Renzo Piano et Gianfranco Francini avaient le plan gagné. Les études qui normalement se trouvent du côté intérieur ont placé à l'extérieur. C'est pourquoi les ascenseurs, la pompe fleurie et la climatisation sont dehors du bâtiment. Ainsi, il y a des couleurs vert est pour l'eau, bleu pour clair, et rouge pour les ascenseurs et jaune pour l'électricité et blanc et gris c'est le bâtiment lui-même. Il y a plus d'espace pour les œuvres d'art. La construction au milieu du centre historique Beaubourg a causé protestation des habitants locaux parce que les habitants ne sont pas heureux avec un centre ultramoderne dans un centre historique. Mais si le centre ouvre les portes en 1977, tout le monde est heureux. D'abord, il y avait 5000 visiteurs par jour, mais aujourd'hui, le musée a 25 000 visiteurs par jour. C'est l'un des plus visités de Paris. Dans le centre Pompidou, il y a des expositions d'art moderne. Il y a des œuvres d'artistes connus, quelques exemples, Dali, Picasso, Kandinsky, Marguerite, Rietveld, etc.
Dans le centre Pompidou, il y a aussi une bibliothèque, une librairie, et un cinéma et une terrasse panoramique. Sur la place Beaubourg, il y a aussi une fontaine, la fontaine Stravinsky. Quand tu veux voir un peu d'art moderne, on a première fontaine moderne. La fontaine a fait des sculptures colorées. Niki de Saint-Paul et Jean Tinguely ont créé la sculpture. Merci beaucoup Charlotte pour ton bon représentation. Mais malheureusement, nous sommes arrivés à la dernière monument, un monument moderne, la Défense par Dieter. De la Défense, aussi appelé l'Arche de Fraternité ou Grande Arche. C'est le quartier de la Défense. Ce quartier est appelé à le statut la Défense de Paris. L'arche est ouverte le 14 juillet 1989, exactement 200 ans après l'attaque de Bastille. Les architectes Johann Otto von Spreckelsen et Erik Reitzel voulaient construire une version moderne de l'arche de triomphe. Et ça ici, c'est qu'il a construit. Elle a une hauteur de 110 mètres, une longueur de 108 mètres et une largeur de 112 mètres. Donc, comme la mesure dit, c'est presque une carré. La structure rassemble une hypercube en 4 dimensions dans un monde tridimensionnel. Il y a 35 étages où 4000 personnes travaillent. L'arche héberge une partie de service du ministère écologique. L'étage supérieur, là il y a un espace d'exposition, une boutique et un restaurant. L'intérieur est ouvert, comme tu veux, mais c'est très grand, même si en théorie un avion peut passer. Le bâtiment reste sur 12 piliers qui sont 30 mètres dans la terre. Et sur ses faces extérieures, elle est recouverte avec des plaques de verre à l'autre côté de 5 cm d'épaisseur, spécialement fabriquées pour résister des vents très forts. Et ces autres panneaux sont des plaques de marbre blanc et granit gris. Le toit était ouvert avant 2010, mais aujourd'hui c'est fermé pour des raisons de sécurité. Et une autre chose est que l'Arche de la Défense est connectée avec une ligne imaginaire avec l'Arche de Triomphe, l'Arc du Carrousel devant la Louvre et les pyramides en verre de la Louvre. Cette ligne appelle l'axe historique. Et une autre chose dans ce quartier ici, ce monument-là, ça est le pouce de César. Donc, l'artiste est César Baldaccini. C'est un format agrandi de la pouce de l'artiste. C'est en bronze et il existe plusieurs reproductions de ce monument. Par exemple, ce pouce dans Marseille. Dans le soir, elle est illuminée avec des lumières en blanc. Et en nouvelle, c'est plus spécial. Elle est illuminée en rouge avec aussi des formes d'un arbre de Noël et des cadeaux. Merci beaucoup Dieter pour l'info intéressante. Quand vous êtes à Paris, il faut vraiment visiter ce monument moderne. Chers écouteurs, envoyez-nous votre photo de vacances le plus chouette et gagnez une voiture de terrain. Envoyez la photo à radio9@canalplus.fr. J'espère que ces infos vous seront utiles la prochaine fois que vous visitez Paris. Mes écouteurs, au revoir.